Salut à tous. Je vous refais pas la blague de la team foot. Je vous retrouve sur cette vidéo pour vous parler des food maps. J'ai eu pas mal de questions concernant les différentes phases et je trouve ça plus cool de l'expliquer par vidéo. En gros, qu'est-ce que c'est? Si on reprend dans l'ordre, ça suit un peu ma première vidéo et mon premier conseil. Vous savez que vous avez quelque chose qui va pas. C'est pas normal d'être tout le temps gonflé, de pas aller aux toilettes normalement, c'est pas normal d'avoir des douleurs. C'est pas normal de mal vivre, il y a quelque chose qui va pas. Donc la première étape, c'est de consulter un spécialiste. Ça, c'est vraiment la première chose à faire parce que vous allez avoir le droit de passer des tests qui seront hyper importants pour vous pour savoir si vous avez des allergies et des intolérances. Une fois que vous êtes diagnostiqué syndrome de l'intestin irritable, voilà, sachez qu'il va falloir procéder, en tout cas c'est un conseil, ces trois étapes-là. Déjà, la première chose, c'est de le faire avec un spécialiste. C'est beaucoup mieux de vous faire suivre, ça vous prendra beaucoup moins de temps. Moi, je l'ai fait seule et j'ai pris du coup beaucoup de temps parce que j'ai fait ça un peu à ma sauce parce que j'étais pas au courant qu'il y avait ces phases-là et je l'ai fait sans le savoir. Donc la phase numéro 1, c'est vraiment low food map strict où on va supprimer tous les éléments high food map. Dites-vous là que vous faites un régime. Pour le coup, c'est un peu le cas, c'est un régime strict qui va vous permettre vraiment de remettre à zéro votre intestin. Ça dure entre 2 semaines et 6 semaines, c'est un gros reset. Cette phase-là, il faut vraiment vous dire de la faire au sérieux. La nana parle pas français. Je vous assure que après ces 6 semaines, vous allez vous sentir tellement bien. Mais c'est là où il va pas falloir faire l'erreur de plus jamais réintégrer des aliments et c'est là où la phase 2 prend toute son importance. L'étape 2, ça va être quoi? Là aussi, je vous conseille d'être suivi et de noter. La phase 2, c'est quoi? Réintroduire petit à petit une liste d'aliments, high food map, pour voir vos intolérances. Moi, c'est là où j'ai pas été suivie parce que à l'époque, c'était quand même il y a 10 ans, je trouvais zéro info sur rien. Et là, vous avez la chance de trouver des personnes qui peuvent vous accompagner là-dedans et de le faire méthodiquement et stratégiquement. En gros, c'est quels sont les aliments qui vous déclenchent vos crises, qui vous déclenchent vos ballonnements et les aliments qui en fait pour vous sont ok. Je prends un exemple. Avocat, high food map dans la liste rouge. Clairement, moi je peux les manger sans problème. C'est tout là la difficulté de notre syndrome. La nana parle pas français. C'est qu'il est différent en fonction de chaque personne. Donc on peut pas vous dire arrêtez de manger ça, faites ci, faites ça. Les intolérances sont différentes, les allergies sont différentes, nos intestins sont différents. Donc créez votre propre régime. C'est là le but de ces trois phases. Créez votre changement alimentaire sur mesure. Pourquoi c'est une étape qui est importante et qui est un peu plus délicate? C'est que vous n'allez pas réintroduire tout d'un coup. Vous n'allez jamais savoir quel aliment vous avez mal. La nana parle pas français. Donc c'est là où c'est assez stratégique. Mais le mieux c'est d'espacer 2 à 3 jours quand vous allez réintégrer un aliment high food map. C'est-à-dire que vous suivez pendant toute la phase toujours votre régime low food map. Et un midi, vous vous dites ok, je me fais un avocat. Vous laissez 2-3 jours quand même et vous voyez si vous avez réagi ou pas. Sincèrement, en intolérance, moi je le sais tout de suite dans l'après-midi quand c'est pas passé. Donc c'est assez simple et là pour le coup ce qui est cool c'est de le noter. De pas faire comme moi parce qu'il y a des fois je ne sais plus ce que j'ai digéré, pas digéré, ce qui m'a fait mal ou pas mal. Donc pour gagner du temps, vous le notez. Pareil, le but c'est aussi le diététicien ou la naturopathe va vous conseiller des aliments qui sont vraiment high food map comme du miel par exemple. Des indicateurs, des aliments indicateurs et il va vous faire tester ça pour savoir si ça passe ou si ça passe pas. Il faut savoir que cette étape 2, elle va vous prendre normalement entre 6 et 8 semaines. Donc je sais que ça commence à faire long, mais c'est nécessaire pour vraiment essayer de passer en revue un petit peu tous les aliments. Et à ce moment-là, il ne faut pas se dire je suis guérie et devoir recommencer la phase 1. Donc en fait, clairement, essayez de faire phase 1, phase 2, phase 3 et on n'en parle plus. Donc en gros, votre phase 2, il faut vous dire que votre alimentation est de base low food map, mais méthodiquement, vous allez rajouter tous les 2-3 jours un aliment high food map. Après ces 2 phases, de créer votre propre régime, votre propre changement de vie, entre guillemets, en gardant votre base de food map, en réintégrant les aliments high food map mais qui passent pour vous, que vous tolérez, et de continuer par contre à supprimer ce qui a été déclaré comme intolérant, qui ne vous conviennent pas à vous. Je sais que c'est une étape qui fait un peu peur, faites pas la même erreur que moi parce que moi du coup je suis restée bloquée dans le low food map pendant un très grand moment et je me suis dit ah non mais ça je peux pas, ah non mais ça je peux pas, ça je peux pas.
Et au final, il y a des trucs que je pouvais manger, donc c'est complètement con de tout supprimer et de rester fermée parce que moi j'ai tellement souffert, entre guillemets, enfin vraiment, j'ai tellement souffert qu'à un moment donné je me suis dit vas-y, ça c'est plus possible. Les brocolis, j'adorais ça, je me suis complètement interdit pendant au moins, sans déconner, 7 ans de manger un brocoli. Alors qu'au final j'avais le droit à quelques grammes, etc. Faites pas cette erreur là, ne supprimez pas tout. Autre chose qui est assez importante aussi, c'est de vous dire que le corps change. Vos intolérances vont changer aussi. Donc ça peut être bien, malheureusement, je sais que c'est long, mais de refaire quelques tests, quelques mois, quelques années plus tard pour voir s'il n'y a pas un aliment qui va passer ou pas, qui ne passait pas. Et inversement. Du coup, c'est pour ça que toutes mes recettes en soi sont low food map, parce que je me concentre vraiment sur toute la liste verte. Mais par exemple, vous pouvez voir qu'il y a de l'avocat. Ce serait cool de savoir si vous pouvez en manger ou si vous ne pouvez pas en manger. Faites ces étapes-là, c'est vraiment un conseil. En tout cas, ça a marché pour moi. C'est vraiment essayer de manger de tout parce qu'il y a des nutriments qui sont hyper importants. Il y a des bonnes choses un peu partout. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker si ça vous a permis d'avancer, si ça vous a permis de passer le cap, si vous êtes ok avec ça, si vous n'êtes pas ok avec ça. Je prends toutes les critiques et je vous retrouve la semaine prochaine sûrement, même sûr, dans une autre vidéo sur un autre sujet et aussi mentionnez-moi des sujets. Voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve soit sur mon IG ou sur mon site où je vous mets le plus de recettes possible, en tout cas ce que moi j'arrive à digérer. Salut!